différence entre l'eau que boivent les populations de Kotokopé et même au village environnant et l'eau qu'on a en fait. C'est un peu gênant pour nous, mais voilà la réalité que vivent ces populations. Et cette réalité-là, on le voit tous les jours. Et ils boivent cette eau avec plein d'argile, plein de bactéries. Et tous les villageois, ils boivent. Tous les villageois, les enfants y compris, les bébés y compris. Et nous, on vient avec cette eau-là. Parce qu'on ne peut pas boire, on ne peut pas le boire. Et ce qui est gênant, c'est quand tu vois le gaspillage qu'on peut voir à l'étranger pour se doucher. On voit le gaspillage pour même se brosser les dents. C'était juste un message que je voulais lancer à tout le monde. De Maniora est content. Oui. Vraiment, vous avez rapporté de l'eau. C'est de l'or pour nous. Et tous les donateurs, parce que vraiment, la délégation, ils ont rempli leur mission en nous remettant un puits qui est de l'or aujourd'hui. Voici au puits, enfin au puits. Donc il est 7 h du matin avec les frères, on va continuer les travaux. Et en espérant qu'Inch'Allah aujourd'hui ils sont enfin en train de terminer, qu'ils puissent avoir Inch'Allah de l'eau potable et travailler leur terre que vous voici. Voilà, vous regardez là. Donc Habiba, comment tu vas aujourd'hui ce matin? Je baigne dans un bonheur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, bah, comme tu peux voir, voilà. Extraordinaire, c'est parti de zéro ici, zéro, rien. Ouais. Il y avait de la terre, on a mesuré, pour moi c'était du rêve, c'était du... J'arrivais pas à croire. Aujourd'hui c'est un puits, un vrai, un bon puits. Et ça va, regarde, ça va aider à faire de la récolte autour ici. Et donc, nourrir au quotidien tout un village. Les femmes vont travailler, elles sont heureuses, elles sont excitées comme pas possible. Alors évidemment, c'est un terrain qui n'est pas clôturé, donc ils me demandent, enfin ils nous demandent qu'il y ait une clôture. C'est important pour eux. Donc ça fait partie un peu de rentrent dans la clôture pour que les bêtes ne viennent pas endommager leur culture. Mais ça c'est pas très... C'est des accessoires on va dire. Des accessoires on va dire. Et puis des bassins. Parce que de ce puits-là va partir l'eau. Regarde si tu peux... Ça résonne un petit peu là si tu parles. Ah, merci. Ah ben, on va inaugurer avec Habiba. Inch'Allah. Hafsed, à la santé de Faisal, à la santé de Maniora. Voilà. Masha'Allah. Masha'Allah. Subhanallah.
Machallah. Machallah. Comment tu t'appelles? Ça c'est pour faire le riz? Non, pas encore. Ils vont attendre jusqu'à C'est là qu'ils font le riz, c'est là qu'ils- le grand venir, le marabout. D'accord. Ils sont pas allés. Voilà, comme on disait tout à l'heure, là, c'est là où c'est la pièce où il récite le Coran. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà. Hey. Donc vous voyez, subhanallah, dans quel environnement ils vivent, ils habitent. Voilà, ils dorment par terre, voilà, ils dorment là, même le sol, sur des nattes. Subhanallah. Et voilà, donc nous, subhanallah, ça nous fait réfléchir. Ça doit nous faire vraiment réfléchir, regardez. On doit vraiment faire, si je pouvais, franchement, j'imposerais à chaque citoyen, subhanallah, de venir faire un petit séjour de rupture ici pour ceux qui se disent non, mais qui sont jamais contents, moi je suis, moi je mange pas ci, moi je mange pas ça. Ben, ça va leur faire du bien de venir ici, tu vois. Bon, nous sommes, là on rentre dans une maison où on abrite encore des enfants talibés. Donc on va voir un peu là où ils dorment et un peu l'étendue des dégâts. Ouais. Donc voilà aussi qui dorment, ces malheureux petits enfants que leurs parents en fait les ont emmenés ici et les ont abandonnés tout simplement et les ont laissés livrés à eux-mêmes. Donc voilà. Donc, avec Baudon on leur a acheté des matelas là. Voici, voilà, où sont Baudon aussi, ils sont partis des matelas, donc voilà comme ils sont contents. Regardez ces visages, subhanallah, comment ils sont heureux. Donc voilà, donc pensez subhanallah que vos enfants subhanallah, c'est incroyable, on ne peut pas laisser une famille comme ça, des petits enfants de cet âge-là, dormir dans cet état, c'est vraiment, c'est juste incroyable, j'arrive pas à y croire. Et je vous parle même pas de l'odeur. L'odeur, c'est une odeur, mais même pas je vous en parle. C'est une odeur nauséabonde à un point, personne ne peut dormir ici. Je dis la vérité, personne ne peut dormir ici. Regardez leurs habits, ils sont tout. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas les laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc, voyez, les vidéos, elles parlent d'eux-mêmes, pas besoin que je parle, pas besoin que